Merci mesdames et messieurs de nous retrouver pour cette autre édition de la revue de la presse sur CAM News 24. C'est la dernière édition de cette semaine, mais comme depuis le début de la semaine, je suis avec Serge Tetka. Bienvenue à vous Serge. Merci Albertine Bichaga, et puis on pourrait le dire comme Diodassin le chantait, la balade, la dernière balade. Donc merci de le faire. Voilà, c'est ça. Et nous allons commencer aujourd'hui par le quotidien bilingue national, Cameroun Tribune, qui s'intéresse à la chambre haute du Parlement bicaméral. C'est parti, Serge Tetka. Oui, Albertine Bichaga, on peut le voir à la une du quotidien national bilingue, deux hautes personnalités de la République. D'un côté, le président Niat Ndifendi Marcel du Sénat, et de l'autre, le président, le très honorable Kavaye Dibril. Première séance de travail entre les deux chambres. Niat Ndifendi se confie à Cameroun Tribune. Les sénateurs jugent leur session de plein droit. Il faut également, lorsque, fidèles téléspectateurs, vous allez acheter le Cameroun Tribune, lisez également l'éditorial. Toutes ces informations se trouvent dans les pages 2 à 7. Et puis toujours avec le quotidien Cameroun Tribune, on parle de Douala, l'axe Ndokoti, le Baba fermé pour travaux. Très bien, Albertine Bichaga, il faut tout simplement comprendre que le Cameroun, ou alors le président de la République a annoncé, disant que le Cameroun sera un grand chantier. C'est donc comme ça que l'arrondissement de Douala 3e, qui est urbano-rural, est en plein chantier. Et d'un côté, il y a des travaux initiés par la communauté urbaine de Fritz Ntoné, et de l'autre, la commune d'arrondissement de Douala 3 avec le maire Oumarou Fadil, qui est en train de réhabiliter des routes secondaires pour permettre le désengorgement, le déplacement facile des populations pendant que cet axe très fréquenté est fermé pour travaux. Avec un autre quotidien, Serge Tetka, on s'intéresse également à la Chambre haute du Parlement. Il s'agit du quotidien Le Messager, c'est en petite une. Chambre haute, justement, les dessous de la désignation de Niat Ndifendi au perchoir. Oui, il faut dire, Albertine Bichaga, en termes d'éclairage, que jusqu'à leur entrée au palais des Verts de Ngoïkele, les sénateurs de la majorité ignoraient l'identité même de celui qu'ils devaient élire. Le film des tractations au siège du parti, des leaders jugent la configuration du bureau du Sénat. Le journal de Pius Nouméninjaoui traite cette information en page 3. Et à la grande une de ce journal, vous pouvez retrouver les informations relatives aux législatives et aux municipales, comment les partis politiques préparent les élections donc du côté du RDPC. Ici, on pense que c'est Paul Biya qui décide. À SDF, ils sont en ordre de bataille. CPP de Kawala, des alliances ouriens, MRC, le temps des ralliements, et puis MP, conquérir le centre et l'ouest. Voilà donc les informations relayées donc en page 4 de ce journal. Tout juste une page après, on parle d'autres informations moins reluisantes que les premières. En fait, pour 2006 sinistre en 2012, les assurances payent près de 4 milliards de francs CFA. Yaoundé et ses environs représentent plus de 40% de ces accidents routiers. Et on reste avec les informations pas très reluisantes. On parle du travail des enfants au Cameroun. 40% d'enfants de 6 à 14 ans économiquement actifs. C'est ce que déclare le quotidien Le Messager ce jour. L'éclairage de Jean-Pierre Edjoa, délégué régional des affaires sociales du littoral, est à retrouver dans le journal à la page 8. À présent, Albertine Bichaga, déportons-nous à la une du journal de Xavier Messé, qui nous parle aussi de cette information. C'est la une, c'est la grande information. Présidence du Sénat, réaction de la classe politique et de la société civile. Lire aussi l'interview du politologue Manassé Aboya. Et un autre entretien accordé maintenant par le quotidien Mutation à un autre homme politique, c'est Mokhtar Oumarou. Les propositions de Marafa sont pertinentes. Le président du SNJC Benue revient sur les sorties épistolaires de l'ex-ministre de l'administration territoriale de la décentralisation en pages 12 et 13. L'information, elle est toujours d'actualité. C'est l'opération Épervier, on en parle encore et toujours, et la plus brûlante de l'heure. Comment Paul Biya a ordonné l'arrestation de Iya Mohamed? En séjour privé en Suisse, le président de la République n'a pas digéré la défaite des Lions Indomptables face aux Éperviers du Togo dimanche dernier.
Contactés, ses collaborateurs ont suggéré au chef de l'État l'interpellation du directeur général de la Sodecotong comme solution au problème du football camerounais. Par ailleurs, le président de la FECAFOOT maintient sa candidature à l'élection du 19 juin prochain. Vraiment. On reste donc avec Mutation pour parler d'une autre affaire qui fait choucra de la presse et qui continue d'en faire avec l'affaire Thierry Atangana. Eh bien, aujourd'hui, le journal Mutation révèle que le fils de Thierry, Michel Atangana, implore la libération de son père. Dans une tribune libre à Jeune Afrique, il a décrit le drame que vit sa famille depuis l'incarcération de son géniteur. Page 15 donc pour retrouver les extraits de cette lettre ouverte envoyée à Jeune Afrique. Voilà, nous parlons toujours des quotidiens nationaux et cette fois-ci c'est le journal de Richard Touna qui nous est parvenu ce jour et qui présente à sa grande une un autre feuilleton de l'opération Épervier, faux compte bancaire. Doc Collins recuse le TCS, le tribunal criminel spécial. Projet sucrier de l'Est, Emmanuel Bondet défie Philémon Guillon. C'est également une autre information que relaie le repère ce jour. C'est en page 3 pour plus de précision. Et pour d'autres précisions, remonter une page un peu plus tôt, en page 2 plus précisément, pour comprendre cette faillite, l'interminable liquidation du crédit agricole. À lire également dans le quotidien ce jour, le quotidien Le Repère, ou alors le journal Le Repère, l'entretien de Monseigneur Victor Thébacotte qui s'exprime donc sur certains sujets d'actualité dans le journal en page 6. Et voilà que nous sommes donc de l'autre côté. Nous allons commencer par aujourd'hui en France et parler des retraites, des intouchables, Serge. Oui, en fait, cheminots, électriciens, gaziers, marins, les régimes spéciaux seront une fois encore épargnés par la réforme. J'entrais à Élysée sans me cacher, disait Bernard Tapie. C'est une autre information avec aujourd'hui en France, donc relayée par le journal, mise en cause par l'ex-directeur du cabinet de Christine Lagarde. Bernard Tapie reconnaît avoir défendu son dossier auprès des conseillers de Nicolas Sarkozy. Pour ceux qui suivent cette information, pour la page 4 vous donnera plus de précisions. D'autres précisions, on pourrait les trouver dans le journal La Tribune qui parle du MEDEF et une question à la grande une, un Yalta, pourquoi faire? Fin de suspense au MEDEF, Pierre Gattaz sera le prochain président de l'organisation patronale après le ralliement de ses deux principaux adversaires, Geoffroy Roux et Bézieux et Patrick Bernasconi. Explication des raisons qui ont conduit à cette union sacrée et détail de la composition de la prochaine équipe de choc qui dirigera le MEDEF. Et puis le journal La Tribune s'intéresse aussi aujourd'hui au commerce international avec ce titre, Europe-Chine, la guerre de l'acier est déclarée. L'Union européenne a annoncé jeudi qu'elle lançait une procédure contre la Chine à l'OMC en cause de les taxes anti-dumping imposées par Pékin sur les importations d'acier. Voilà, et cette fois-ci la Tribune s'intéresse à un autre sujet. Il s'agit, Albertine Bichaga, d'assurance et beaucoup plus les complémentaires santé. Victoire des assureurs, peut-on lire à la une de la Tribune. Le Conseil constitutionnel annule la possibilité pour les partenaires sociaux d'imposer un assureur à toutes les entreprises d'une branche au nom de la liberté d'entreprendre. Voilà qui est dit. Et puis on reste avec la Tribune pour parler de défense. Le Rafale est-il une rente trop confortable pour Dassault Aviation? Le ministre de la Défense s'interroge sur la rente qui constituerait le programme Rafale pour Dassault, mais il a peu de marge de négociation, c'est-à-dire également dans ce journal. Un autre journal, c'est Le Figaro, qui est aussi présent à la revue de presse de ce jour et parle aussi des retraites. 56% des Français pour l'égalité publique-privée. Calcul de la pension des fonctionnaires, régimes spéciaux, une majorité de Français veut aller au-delà des propositions de Yannick Moreau qui remet aujourd'hui son rapport à Jean-Marc Ayrault.
Et avec le Figaro, on parle également de l'affaire Bernard Tapie. Et ici, c'est un autre point de cette affaire qui est révélé, affaire Adidas. Le gouvernement veut l'annulation de l'arbitrage Tapie, explique donc le journal. Jean-Marc Ayrault a annoncé officiellement que le gouvernement allait déposer un recours en révision devant la Cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'annulation de l'arbitrage Tapie Crédit Lyonnais. Bernard Tapie donne dans le Figaro donc sa version des conditions dans lesquelles a été arrêtée la décision de recourir à cette procédure pour solder le différend sur la vente d'Adidas. Page 10 pour plus de précision. Quittons les parquets pour nous déporter dans les bureaux de vote où les Iraniens tournent la page Mahmoud Ahmadinejad. La campagne électorale s'est achevée en Iran où 50 millions d'électeurs sont invités à élire ce jour même le successeur de Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de la République islamique, en écartant les candidats proches des réformateurs ainsi qu'en mobilisant ses réseaux et ses subsides pour orienter les suffrages d'une population appauvrie. Le pouvoir s'est appliqué à verrouiller le scrutin, mais la dispersion du camp conservateur qui présente 5 candidats pourrait favoriser les desseins du religieux Hassan Rouhani, seul modéré en lice, et conduire à la tenue d'un second tour. La France se prête au veto au nom de l'exception culturelle. C'est la une du Monde ce jour. Monsieur Hollande, le président donc, veut exclure l'audiovisuel des négociations de libre-échange avec Washington. Faute d'accord, la Commission n'aura pas de mandat vendredi pour discuter avec les Américains. Nous parlons de l'affaire Adidas et Le Monde affiche l'onde de choc de l'affaire Tapie. L'Élysée, après la décision de contester en justice l'arbitrage favorable à Bernard Tapie, après les mises en examen de Stéphane Richard et de Jean-François Rauchy, les juges se rapprochent de l'entourage de Nicolas Sarkozy. L'État s'interroge sur le maintien de M. Richard à la tête d'Orange, tandis que syndicats et salariés défendent leur PDG, c'est-à-dire en page 8 du journal Le Monde. Et on y va avec Les Échos, un autre quotidien pour parler de toute autre chose, mais n'assure 3 milliards d'euros d'aide aux entreprises. C'est la une des Échos de ce jour. Carburant Outre-mer, Buraliste, un rapport destiné à Bercy, veut raboter nombre d'aides fiscales. Ces propositions permettraient d'économiser près de 3 milliards d'euros en 2014 et en 2015. Nous restons avec les Échos pour parler cette fois-ci ou alors présenter le nouveau visage de l'ISEF de 2013. En fait, il faut tout simplement comprendre que c'est de fiscalité dont il est question. Les 300 000 contribuables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune ont jusqu'à lundi pour envoyer leur déclaration 2013. Après une année 2012 où le poids de l'ISEF avait atteint un niveau record, le produit est attendu en net repli. Et les Échos s'intéressent également au MEDEF ce jour avec cette information. Pierre Gattaz a réussi l'union sacrée pour prendre la présidence du MEDEF. Le ralliement de ses concurrents assurera la victoire à Pierre Gattaz donc et signe le retour en force de l'UIMM. Voilà donc c'est en page 2 et 3 pour plus de précision. Les Échos nous parlent aussi de la Chine qui met un peu d'eau dans son vin et nous dit que la Chine est le fair-play commercial. Donc dans sa chronique de Éric Le Boucher, on peut simplement comprendre que Washington et Bruxelles ont décidé de ne plus fermer les yeux sur les pratiques commerciales déloyales de la Chine, le signe qu'il est temps pour Pékin, encore très dépendant des exportations, de changer d'attitude, estime Éric Le Boucher, alors que des alliances régionales modifient la nature de la mondialisation. La Chine risque d'être mise à l'écart. Voilà, c'est donc la fin de cette édition de la revue de la presse sur CAMnews 24. Merci de nous avoir suivis. À lundi pour une autre édition avec certainement une autre équipe. Merci à vous Serge Delka. Merci Albertine Bichaga et bon week-end à vous téléspectateurs. En ce qui concerne la revue de presse, restez sur CAMnews 24, les programmes sont en continu.